Maintenant, la question de rétroactivité, elle se posera. Elle sera soulevée de l'autre côté. Non. Il n'y a pas ce principe-là ici. Pourquoi? Parce que le statut de Rome est entré en vigueur avant les événements du 28 septembre 2009. Pourquoi? Le traité, je l'ai dit, c'est un traité complet. Il prévoit tout, les peines. Et les peines, il n'y a pas de peine de mort dans le traité. Donc la requalification est possible et la non-rétroactivité, ici, ce n'est pas possible. Les faits là, c'est le statut de Rome. Monsieur le Président, je vais terminer. Parce que pour éviter les redites au niveau de notre collectif, des deux collectifs, je voudrais demander deux choses. Premièrement, en ce qui concerne l'action publique, je dis bien en ce qui concerne l'action publique, je vous demande humblement, donc très respectueusement, messieurs les assesseurs, lorsque vous allez vous retirer pour délibérer, de retenir les 11 accusés dans les liens de culpabilité de crimes contre l'humanité. Et les textes de base, le fondement légal, je vais rappeler parce qu'il y a beaucoup à lire concernant les dispositions légales. Maintenant, sur l'action civile. Concernant nos clientes, les femmes qui ont été victimes de tout ce que tout le monde entier connaît. Il ne faut pas rappeler ça. Ça donne l'attention. Ça vous rend hyper tendu. Je ne parlerai pas de ça. Je ne mettrai jamais le couteau dans la plaie. Je suis pour la réconciliation. Donc, nous vous prions aussi, très respectueusement, Monsieur le Président, de recevoir les partis civils et toutes les parties civiles en leur constitution de partis civils. Nous vous prions de les recevoir, Messieurs les assesseurs. Si la constitution est reçue, nous vous prions de déclarer cette constitution bien et valablement fondée. Monsieur le Président. Et en conséquence, lorsque vous allez déclarer ces constitutions, elles sont nombreuses, recevables et bien fondées, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons dit sauf erreur ou omission. Condamner solidairement, indéfiniment, les accusés renvoyés devant votre juridiction au paiement des sommes suivantes. Et au compte et au nom des personnes suivantes. Et là, nous avons fait par infraction, par catégorie de souffrance. Par catégorie de souffrance, la première catégorie nous avons pris pour les cas de mort et de disparus. Nous vous prions d'allouer, de condamner, pour que chaque personne, dont je vais citer le nom, ne sont pas nombreuses, à 2 milliards de francs guinéens, pour que chaque victime
Ce n'est pas pour le mort ou la morte, mais c'est pour les ayants droit. Pour que chaque ayant droit ait 2 milliards. Donc, pour mort et disparu, il y a Fatimatou Diallo, ou madame, Elhadj Nuhu Bari, Mamadou Baylo Ba, Safiatou Sow, Mamadou Yaya Diallo, Mamoudou Bari, Abdelaman Bari, Kadiatou Bari, Thierno Hamidou Diallo, Ousmane Diallo. Ça, ce sont les cas de disparus et de morts que nous avons. Pour ces personnes-là, nous vous prions très respectueusement de leur allouer 2 milliards de francs guinéens. Chaque personne. Pour les cas de viol et exaction sexuelle, et tout ce qui est assimilé là, c'est un peu difficile de parler de viol. Ça fait mal. Pour ces cas de viol-là, nous sollicitons très respectueusement que votre auguste tribunal leur accorde pour chaque personne 1 milliard 500 millions de francs guinéens. 1 milliard 500 millions de francs guinéens. Il s'agit de Ami Diop, Maïmouna Sidibé, Mariama Bobo Ba, Fatoumata Bari. Pour ces personnes-là, elles sont 4 à notre niveau, en tout cas. Nous souhaitons quand même. Mais on ne peut pas réparer, c'est pour soulager. Quand on casse un œil de quelqu'un, on ne peut pas réparer, on peut vous donner de l'argent, mais on ne peut pas réparer une vie. Pour les cas de torture, une autre catégorie de souffrance, de torture, de séquestration, d'arrestation et de détention illégale. Pour les cas de torture, de séquestration, d'arrestation et de détention illégale, là aussi, nous sollicitons très respectueusement, Monsieur le Président, quand je vous regarde, j'ai envie de pleurer même. 1 milliard 500 millions. Il s'agit de Thierno Mamadou Diallo, ils sont 2, Thierno Mamadou Diallo et Mamadou Chérif Bari. Parce qu'il ne faut pas accuser pour accuser. C'est les deux cas-là qu'on a, des cas de torture et autres. Maintenant, pour le dernier cas, ce sont les blessés. Les blessés qui ont des jambes amputées, balles dans le corps, fracturées, etc. Parce que on ne peut pas réparer ça. Il s'agit, là on demande 1 milliard pour chaque personne. 1 milliard pour chaque personne. 1 milliard pour chaque personne. Il s'agit de Mamadou Bobo Ba, Elhadj Nuhu Bari, Alpha Bakar Diallo, Mamadou Baldé, Salimatou Bari, Fadima Bari, Mamadou Ba, Moussa Bella Bari, Thierno Madi Sow, Mamadou Sayo Diallo, Mamadou Bilali Sow, Adraman Diallo, Mamadou Aliou Baldé, Mamoudou Baldé, Ibrahima Khalil Ba, Moussa Sow, Malik Bari, Abdul Karim Sow, Thierno Suleiman Diallo, Abdul Qadir Diallo, Abdoulaye Bari, Thierno Abdul Malik Baldé, Alpha Mahmoud Diallo, Thierno Abdul Matlabi Baldé, Mamadou Talibé Sow, Boubacar Bari, Lamine Sow, Makissa Bangoura, Mamadou Chérif Bari, Thierno Mamadou Diallo, Ousmane Diallo et Amadou Ba. Ça, ce sont les blessés. N'empêche, ce que j'ai dit ici, comme c'est enregistré, peut-être on peut communiquer ça au moins pour faciliter, pour qu'on connaisse les vrais noms. Maintenant, nous demandons également, Monsieur le Président, 20 milliards de francs guinéens à titre de dommages et intérêts.
20 milliards de francs guinéens à titre de dommages-intérêts. Ensuite, 1 million d'astreintes par jour de retard. 1 million d'astreintes par jour s'il y a une condamnation. Bien. Nous vous prions aussi, c'est de droit, d'ordonner l'application des intérêts légaux moratoires. L'application des intérêts légaux moratoires. Et également, nous sollicitons l'exécution provisoire de la décision qui interviendra pour les intérêts civils en tout cas. Bien.